Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. Auditeur actualité, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes. Et comme annoncé ce lundi 17 février 2025, notre invité nous vient du parti politique Alliance nationale pour le changement ANC. Le parti n'est pas du tout d'accord avec certains propos tenus il y a très exactement une semaine, autrement dit le lundi dernier, sur nos antennes par monsieur Robert Adebleo-Corsi Olympio, exclu de cette formation politique pour avoir choisi d'aller solitairement donc aux élections sénatoriales qui viennent quand même de le consacrer élu. Alors pour rétablir sa part de vérité, alors l'ANC a dépêché ce matin monsieur Manti Kwame qui fut député, mais maintenant il occupe comme poste au niveau de sa formation politique le secrétariat général adjoint et chargé des affaires économiques. Déjà dans nos murs, monsieur Manti Kwame, bonjour. Bonjour monsieur Agbetim. Comment allez-vous? Nous rendons grâce. Voilà. Nous sommes très heureux de vous avoir aussi ce matin avec nous. Moi pareillement. Alors, je vais directement vous poser la question. Les sénatoriales, bien que vous n'ayez pas participé à cela, viennent de se tenir avec UNI qui rafle 34 sièges et les 7 autres sont donc répartis entre certains, quelques partis plus une liste indépendante. Quel a été tout de suite le regard jeté par l'ANC sur ce scrutin qui vient de se dérouler? Il faut d'abord comprendre que l'ANC a choisi de ne pas y prendre part pour la raison que ces élections sont d'abord mal organisées. Mal organisées en ce sens que la CENI, en charge de l'organisation de ces élections, n'a plus le mandat. La CENI est mise en place pour un mandat d'1 an. Et cette CENI avait vu son mandat fini autour de fin 2023, début 2024. Donc, cette CENI ne devrait même plus être là. Ça, c'est la première chose. La seconde raison, c'est que les élections sénatoriales sont la conséquence des élections municipales et des élections régionales. Et qu'il vous en souvienne que l'ANC, en son temps, avait dénoncé les élections municipales parce qu'étant entachées de fraude. Mais on avait dit que ce n'était pas aussi grave pour que nous choisissions de ne pas siéger dans les assemblées communales. Notre grande surprise a été les élections régionales couplées aux élections législatives du 29 avril 2024, où le RPT uni a déployé toute sa machine à fraude. À ciel ouvert, ils ont bourré les urnes, ils ont changé les résultats dans les CELI, ils ont fait comme ils voulaient pour rafler la totalité des sièges mis en jeu. Et à partir de cet instant, les élections sénatoriales n'avaient plus d'enjeu. Donc l'ANC a décidé de donner un message au parti au pouvoir pour dire que nous n'allons plus servir de cobayes. Nous n'allons plus les accompagner dans leur mépris pour la loi. Et nous n'allons plus les accompagner dans cette manière de bafouer le droit de vote des citoyens. Donc, en acceptant aller à ces élections, c'est cela vous assimilez au fait de les accompagner? Exactement. Parce que quand vous êtes à deux, face à face, et que toutes les fois, votre vis-à-vis commet des impairs, et que vous vous dites que ce n'est pas assez grave, vous l'accompagnez.
vous êtes complice, en quelque sorte. Et l'ANC a décidé de ne plus être complice des graves atteintes aux droits des citoyens togolais, notamment le droit de vote. Parce que c'est inadmissible que des populations, des citoyens, décident de confier à des personnes, que ce soit morales ou physiques, leur pouvoir de représentation à une assemblée ou à une institution, et que une formation politique de son propre chef décide le contraire. Parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils ont de l'argent. À ce moment, l'ANC dit non. Nous aimons notre peuple et nous respectons suffisamment ce peuple pour mettre un feu stop à cette manière de se comporter par le RPT uni qui ne respecte aucunement le Togo et les Togolais. Et donc cette décision, est-ce que c'était au lendemain du double scrutin du 29 avril que vous l'avez prise, ou bien, puisque entre-temps, vous aviez dit que vous n'allez plus boycotter des élections? Justement, ça me fait rire quand j'entends des gens de l'ANC dire que qu'on avait pris la décision de ne plus boycotter des élections. Non, c'est faux. En réalité, et c'est moi qui avais donné lecture à ce document, c'est le rapport de presse. Au cours de notre congrès. Ah, d'accord. C'est le rapport général du congrès qui avait recensé les activités du parti et les avis de nos différentes fédérations. Parce qu'avant d'aller au congrès, nous demandons à chaque fédération de nous donner ses avis sur des modifications qu'elle souhaite voir le parti faire. Et les fédérations, certaines fédérations avaient souhaité que l'ANC, étant donné ce qui s'était passé en 2018 par rapport aux élections législatives auxquelles l'opposition avait décidé de ne pas y prendre part, oui, que l'ANC prenne la décision formelle de ne plus boycotter d'élections dans l'avenir. Donc on avait donné lecture à la volonté de certaines fédérations. Et cela est resté dans la tête des gens pour dire que l'ANC a décidé de ne plus prendre part. Mais quel parti politique se tirerait des balles dans les pieds en disant « Moi, je ne vais plus boycotter d'élections » ou « Je vais boycotter toutes les élections ». Ça ne se dit jamais. Et donc l'ANC donc ce n'était pas une décision du parti. Ça n'a jamais été une résolution du parti. Non. C'était contenu dans le rapport général où on a fait ressortir la volonté de certaines fédérations de voir le parti prendre cette résolution de ne plus boycotter d'élections. Donc je reviens maintenant à ma question. Oui. Est-ce au lendemain du double scrutin que vous avez pris la décision finalement de ne plus participer donc à ces sénatoriales qui viennent d'avoir lieu, ou bien ce n'est qu'à l'approche de ce scrutin que vous avez vu les signaux peut-être qui ne vous favoriseraient peut-être pas? Ça c'est une question. Non, ce n'est pas que les élections n'allaient pas nous favoriser. C'est pour cette raison que nous avons pris la décision de ne pas aller à ces élections. Au lendemain du double scrutin, on avait condamné les élections, le déroulé des élections, la procédure, le processus, oui, pour dire que ces élections-là, nous n'allons pas les cautionner. Et immédiatement, on a décidé de ne pas siéger ni à l'Assemblée nationale. Et il y aurait même eu des recours. Ni aux assemblées régionales. Oui, les recours, c'était pour réclamer le droit des citoyens à nous accorder. Et ces recours-là n'ont pas eu notamment de résultats. Au niveau de votre propre oui, chez moi dans la Kébou, oui, on a fait des recours, oui, on a fait des recours, mais ça n'a pas prospéré. Mais ce n'est pas parce que ces recours n'ont pas prospéré, c'est pas parce que nous n'avons pas eu de siège pour aller à l'Assemblée nationale que le parti a décidé de ne pas siéger. Non. Ah, d'accord. Même peut-être si ces recours avaient eu gain de cause, on allait peut-être ne pas siéger. Il faut jamais l'oublier. Parce que nous raisonnons dans la globalité et non dans des particularités. Mais M. Jean-Pierre Fabre a été évidemment élu à Lomé. Mais il ne siège pas. Donc ce n'est pas parce que M. Manti aurait gagné son siège dans la Kébou que subitement l'ANC allait décider de siéger. Non. C'est
l'ensemble des deux scrutins, les conséquences des deux scrutins qui ont amené l'ANC à décider de ne pas y siéger. Voilà. Et ces décisions-là ont eu pour conséquence également, étant donné que les circonstances d'organisation des élections sénatoriales n'ont pas changé par rapport à celles qui ont prévalu lors des deux scrutins, nous avons décidé de ne pas y prendre part. Voilà. D'accord. Mais par rapport au Sénat lui-même, oui, est-ce que le parti avait quand même un point de vue sur cette institution? D'aucuns disent que ce n'était pas prévu par la Constitution de 92. Certaines langues disent que c'était d'ailleurs prévu par la Constitution de 92, etc., etc. Non, le parti n'a pas pris de décision formelle concernant le Sénat. Est-ce que c'est une bonne institution et c'est une institution opportune ou pas? Nous n'avons pas pris de décision à ce sujet. Estimez qu'il est budgétivore. Oui, puisque je vous dis, je ne voudrais pas donner une position personnelle. Non, mais je donne la position de l'ANC qui n'a pas pris de décision par rapport à l'existence du Sénat ou à sa non-existence. Mais la question est de savoir, le pays évolue. Est-ce que les circonstances actuelles du pays nécessitent qu'on mette de côté des moyens financiers pour prendre en charge un Sénat? Ça aussi, c'est un autre débat auquel je ne veux pas me prononcer. Parce que c'est le pays, ce sont les citoyens togolais qui, de façon souveraine, décident de créer des institutions ou de ne pas les créer. Si, en 1992, les Togolais avaient pensé que le Sénat était nécessaire, c'est de leur droit. Mais aujourd'hui, la question devrait leur être reposée pour voir s'ils en sont toujours prêts à avoir comme institution le Sénat. Et c'est à ce moment-là, quand ce débat sera ouvert, on interviendra, soit à titre personnel, soit au nom de l'ANC. Voilà que les élections, malgré tout, ont eu lieu avec la grande surprise. Certains partis de l'opposition, par exemple Bati, par exemple Togo Autrement, par exemple Clé, qui viennent de faire leur entrée au premier Sénat du Togo. Oui, mais c'est leur choix. Moi, je ne vais pas dire que l'UNI leur a fait des cadeaux pour quoi, je n'en sais rien, mais puisque nous savons tous que ce sont les conseillers municipaux et régionaux qui ont voté, et que dans ces circonscriptions, ils ont ces partis-là ont eu des sièges. C'est l'UNI qui domine les débats dans les municipalités et aux élections régionales. Bon, ça voudrait dire que c'est les conseillers de l'UNI qui ont voté pour nos camarades là. Et donc, qui ont battu même des candidats de l'UNI dans ces différentes circonscriptions. Oui, c'est ce que je dis. Donc, ça vous paraît louche ou comment? Non, c'est un jeu qu'on comprend toujours très bien. Qu'ils vous en souviennent, en 2018, il y a des partis qui sont rentrés au Parlement parce que l'opposition traditionnelle n'y était pas. L'UNI fait toujours un effort de se donner son opposition. De se donner son opposition? Oui, et donc, nous, on comprend ce jeu et ça ne nous fait ni froid ni chaud. Alors, les élections sénatoriales viennent d'avoir lieu, je viens de le dire, mais tout porte à croire que le chien aboie, mais la caravane passe. Vous voulez dire que le train bleu passe, le chien aboie, le train bleu passe. Non. Vous voyez, il y a des choses qu'il ne faut pas peut-être dire. Hein. Le chien aboie, la caravane passe. On peut dire qu'aujourd'hui, la caravane est en train de passer. Mais la caravane arrivera-t-elle à bon port? On verra. Parce que nous disons que la Ve République ne passera pas. Et tout ce que fait l'UNI cache, au contraire, un malaise profond. Malaise profond? L'UNI, le RPT uni fait semblant de dire que c'est l'opposition qui a des problèmes ou c'est le peuple qui souffre. Au fond, c'est l'UNI qui a des problèmes. Mais il faut analyser le jeu politique. Hein.
les élections de 2018 avaient donné le quorum nécessaire à l'UNI pour faire toutes les réformes voulues. OK? Oui. Mais pourquoi l'UNI, le RPT uni n'a pas modifié la Constitution ou changé la Constitution pendant ce mandat et a été obligé d'attendre de le faire alors que les députés n'avaient plus de mandat. Leur mandat avait expiré. Le mandat des députés avait expiré en décembre 2024. Ça a été un débat houleux, ils se sont justifiés, ils ont donné leur raison. Non, ils savent qu'ils sont dans le tort. Ils le savent. Parce qu'il ne sert à rien d'inventer des interprétations qui ne tiennent pas. Non, en fait. Parce que l'article 52 de la Constitution qui a été interprété, vous savez, dans l'ordonnancement des lois, quand on prend un article, le premier alinéa donne la quintessence de l'article. Et les détails suivent. L'alinéa sur lequel ils se sont arrêtés pour dire que les députés pouvaient continuer, c'est le dernier alinéa de l'article 52. Il reste en place jusqu'à l'élection de... Mais avant cet alinéa, il y a un autre qui dit les élections législatives sont organisées dans les 30 jours qui viennent avant la fin du mandat des députés. Il n'y a pas de virgule, il n'y a rien qui soit... Ça veut dire que c'est obligatoirement que ces élections... C'est un impératif? C'est un impératif. Les élections doivent être tenues dans les 30 jours qui viennent avant la fin du mandat. Il n'y a rien à changer. Or, si les élections peuvent être tenues dans les 30 jours, ces élections peuvent être tenues le dernier jour avant la fin du mandat. Et si cela est le cas, les élections ne peuvent pas être programmées le même jour par la CENI et par la Cour constitutionnelle pour que les députés prennent fonction, les nouveaux députés élus prennent fonction le lendemain. C'est pour cela que le dernier alinéa dit que les députés restent en place jusqu'à la prise de fonction des nouveaux députés. Ce n'est pas jusqu'à l'organisation des élections. Donc, l'organisation des élections, ça doit être tenu avant la fin du mandat des députés. 30 jours avant la fin du mandat. C'est ça. Mais nous n'étions pas dans ce schéma. L'élection n'avait pas pu être organisée avant la fin du mandat. Mais c'est la faute de qui? De l'opposition ou du gouvernement? C'est la faute du gouvernement si les élections n'ont pas pu être organisées à temps constitutionnel. Donc, ils ne peuvent pas se prévaloir de leur propre faute pour changer la constitution du Togo. Oui, mais est-ce que la constitution a été changée au-delà de leur mandat ou pendant leur mandat? Non, la constitution a été changée au-delà de leur mandat, justement. Et donc, ils savent qu'ils sont en erreur. Et c'est ça le malaise? S'ils ont été obligés de le faire hors mandat, ça voudrait dire que quelque chose, quelque part, ne va pas bien en leur sein. Soit ils ont des problèmes entre eux, soit ils ont des problèmes avec la communauté internationale. Autre indice. Mais, il n'y a pas longtemps, ils ont commencé par dire Gnassingbé Yadema, père de la nation. Père de la nation. Il avait été, bon, en tout cas, le 20e anniversaire de sa disparition a été célébré en grande pompe au Togo, à travers tout le pays, avec beaucoup de colloques organisés, tant à Caracas, Lomé. Oui, c'est colloques organisés à l'indifférence totale de la population togolaise. Ça veut dire que les Togolais s'en moquent. Les Togolais, mais ça a traîné aussi des mondes. Non, quel monde? Pour les célébrations. Quel monde? Ce sont les ouvriers de l'UNI qui ont répondu à cet appel. C'est-à-dire, quand je dis des ouvriers, je suis très clément. Je suis très clément. Ce sont des gens qui ne peuvent pas dire non. Ce sont eux qui ont répondu à cet appel. Autrement dit, le peuple togolais s'en moque. Surtout, lorsqu'on veut enlever au père de la nation son droit. Sylvanus Olympio est le père de la nation togolaise. Et plutôt le père de l'indépendance. Mais il ne peut pas avoir de père de l'indépendance différent du père de la nation.
Mais pourquoi le RPT uni n'a pas le courage de dire que Yadema est le père de l'indépendance? Ils auraient pu le dire aussi. Comme ça, on sait que c'est Yadema qui nous a acquis l'indépendance et donc il est le père de la nation. Donc, dans votre conception ou bien votre point de vue au niveau de l'ANC, celui qui est le père de l'indépendance doit être de facto père de la nation? Vous savez qui a déclaré le Togo auprès des Nations Unies comme nation qui doit faire partie de l'ONU? C'est bien Sylvanus Olympio. OK? Et le Togo a été accepté comme nation dans ce concert-là le 20 septembre 1960. Jusque-là, Yadema n'était même pas au Togo. Quand nos parents se battaient pour faire du Togo une nation libre, et Yadema tuait ou était en complicité avec les Français pour tuer les Algériens qui demandaient la même chose que les Togolais à l'époque. Bon, il était quand même enrôlé de force, puisque ça aussi c'est notre débat. Ce n'est pas enrôlé de force. Les Africains qui aidaient les Européens à l'époque, ou disons l'armée française, est-ce que c'était de leur gré? Je vais vous expliquer pourquoi Yadema n'avait pas été enrôlé de force. Étienne Gnassingbé Yadema. Il n'était pas le seul. Il y avait Étienne Gnassingbé Yadema est togolais. Également. Attendez. Étienne Gnassingbé Yadema est togolais. Selon sa nationalité que nous connaissons, mis à part sa nationalité française, et s'est déplacé du Togo au Bénin pour se faire enrôler. Avant cela, il avait été obligé de se faire opérer pour répondre aux conditions physiques demandées par la France. D'accord, passons. Et donc, non, ce n'est pas passons. Maintenant, donc, vous dites qu'il n'est pas le père de la nation. C'est juste pour vous dire qu'il ne s'est pas fait enrôler de force. Ça, on garde ça de côté. Alors, M. Gnassingbé Yadema n'est pas le père de la nation togolaise. Je vous expliquais que celui qui a déclaré le Togo auprès des Nations Unies est Sylvanus Olympio, et le Togo a été accepté comme nation en 1960, justement le 20 septembre. Mais avant le 27 avril 1960, nous étions tous des indigents. On n'avait pas de nationalité, sauf quelques élus qui avaient été triés vraiment par le colon, qui avaient la nationalité du colon. Et c'est française. Oui, et c'est après le 27 avril 1960, la cession du pays à la souveraineté internationale, que nous avons eu le droit d'avoir une nationalité. Et quand vous allez à la place de l'indépendance, il est écrit, peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. Quel jour? Le 27 avril 1960. Et Yadema n'était pas au Togo. Comment peut-il devenir subitement le père de la nation togolaise? Ça dit que ce sont de gros mensonges. Est-ce que Yadema a besoin d'être père de la nation togolaise pour avoir existé? Non. Donc c'est la raison pour laquelle l'ANC recuse ce qui est dit. Nous n'allons pas laisser le mensonge prospérer. C'est inadmissible. Nous n'allons pas laisser le mensonge prospérer. Il faut à un moment donné qu'il y ait des gens courageux pour dire c'est faux. D'accord. Cette question par rapport au Sénat, je reviens encore sur le Sénat. Ouais. En attendant que la Cour constitutionnelle confirme ceux qui ont été provisoirement déclarés élus, ou bien peut-être après, le chef de l'État aura également la latitude de pouvoir nommer 20 autres sénateurs. Question. Oui, est-ce que pour des raisons d'ouverture politique, l'ANC serait prête à accepter si le chef de l'État doit nommer peut-être 5, 6 ou 10 personnes dans un serrant? Mais chez nous, il y a un adage qui dit quand vous n'acceptez pas boire un ruisseau, l'eau d'un ruisseau, à sa source, n'allez pas boire cette eau vers l'embouchure. Ok? Donc nous, à l'ANC, nous n'allons pas nous mêler à ces jeux obscurs.
Obscur. Oui, c'est un jeu obscur parce que c'est dans le cadre de quelle constitution il va d'abord nommer ces gens-là. Du 6 mai. C'est du 6 mai, il n'a pas le pouvoir. Si c'est du 6 mai, il n'a pas le pouvoir, c'est le président du Conseil des ministres, je crois, c'est comme ça ils ont dénommé ça, qui nomme les sénateurs selon leur loi du 6 mai. Mais c'est le président de la République qui nomme les sénateurs selon la Constitution de 92. Ça, c'est d'un. Donc, on ne sait pas qui va nommer ces sénateurs-là. Donc, c'est flou à ce niveau. Là, autrement dit, la Constitution ou les lois ne sont pas très claires là-dessus maintenant. Les lois sont claires, mais il faut que les acteurs soient aussi clairs. OK? Si c'est dans la Constitution de 92 que cela va être fait, l'ANC leur dira qu'ils n'en ont pas le pouvoir parce que les élections, les 41 qui ont été élus l'ont été mal et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui vont être nommés par le chef de l'État. Ça, c'est deux. La deuxième chose, mais est-ce que vous savez que le Sénat représente les collectivités au Parlement? Dites-moi, de quelle collectivité territoriale relève le chef de l'État? Il est togolais, il est quand même... Mais pourquoi vous ne nommez pas des sénateurs? Non, mais le chef de l'État... Vous savez, il faut respecter les lois, il faut respecter les entités. La loi est claire que les sénateurs sont les représentants des collectivités territoriales. On ne peut pas autoriser un autre élu pour nommer des élus. Un autre élu de nommer des élus. Des élus, parce que le Sénat est composé d'élus. OK? Il ne doit pas avoir de représentants hybrides. À côté des élus, qu'il y ait des nommés. De quel pouvoir ils feront face à des élus? Ils auront les mêmes prérogatives quand même. Mais ils auront les mêmes prérogatives. Les nommer tout comme les élus? Non. Ils n'ont pas le même poids. C'est ce que la loi actuelle, c'est ça qui est prévu. Ils n'ont pas le même poids. Non, ce n'est pas aujourd'hui que nous, on dénonce cette façon hybride de composer le Sénat. Non. On l'avait déjà dénoncé depuis... Autrement dit, l'ANC n'est pas d'accord que le chef de l'État, la loi lui confère cette... Que ce soit le chef de l'État ou le président du Conseil, ils n'ont pas le pouvoir, la légalité ou la légitimité de nommer des représentants au Parlement. Le Parlement, c'est le contre-pouvoir de l'exécutif. Mais pourquoi l'exécutif peut nommer ceux qui vont contrôler son action? C'est inadmissible. Autrement dit, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Parce que vous ne pouvez pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis et qui vous donne des fruits. Non. Donc, nous, on a dit, les sénateurs, ils doivent tous être élus ou il n'y a pas de Sénat. Voilà. Donc, à l'ANC, il faut que tous les 61 sénateurs prévus soient élus. Eux tous. Eux tous. Oui, mais il y a aussi une autre disposition au niveau de la loi. Nous avons posé cette question-là aux différents candidats qui étaient passés chez nous ici. C'est que le président du Conseil peut dissoudre le Parlement alors que lui-même, il ne serait pas un élu. Le président du Conseil. Oui, ce sont des choses que nous dénonçons. Est-ce que vous l'avez aussi détecté? Pourquoi pas? Vous savez, jusqu'ici, l'ANC ne fait pas le débat sur le fond de cette constitution. Nous disons qu'elle est illégale. Mais au fond, si vous voulez, on veut aller au fond, mais cette constitution ne peut même pas tenir un jour. Comment est-ce que on peut imposer, un parti peut imposer à tout un peuple le chef de l'exécutif? Parce que le chef de l'exécutif, il doit être le représentant du peuple. Mais on dit ici qu'il suffit qu'un parti ait la majorité pour que ce parti-là choisisse son président et il devient président du Conseil des ministres sans que le Parlement l'ait approuvé. De quoi ont-ils peur? S'ils sont majoritaires, pourquoi ils ne font pas approuver leur choix par le Parlement? C'est parce qu'ils ne considèrent pas le Parlement.
Et s'il ne considère pas le Parlement, il ne considère pas le peuple togolais. Madame, monsieur, vous êtes en direct sur Victoire FM et notre invité de ce matin, c'est monsieur Manti Kwame qui est le secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques. Le lundi dernier, nous avions reçu ici monsieur Robert Olympio, aujourd'hui élu sénateur. Vous avez été surpris? Non. Il a obtenu 70 voix sur les 87. Pourquoi serions-nous surpris? Non. Parce que chez nous, on dit, quand un aveugle veut te lancer une pierre, c'est qu'il sait qu'il a apporté de lui cette pierre. Monsieur Olympio, sachant que les conseillers de l'ANC n'allaient pas prendre part à ce vote. Est-ce que cela a été respecté? Pourquoi pas? Savait qu'il ne pouvait donc pas compter sur les conseillers de l'ANC. Et s'il a tenu à être candidat, ça veut dire qu'il avait des assurances. Et il se plaisait à le dire, que s'il n'est pas élu, il sera nommé. Donc, vous comprenez que lui-même, il savait, et nous aussi, on savait qu'il allait être élu. Ouais. Donc, vous le saviez avant même l'élection? Mais pourquoi pas? Mais M. Olympio n'a pas de conseillers qui vont voter pour lui venant de l'ANC. S'il en était si sûr, ça voudrait dire que quelque part, il a trouvé des amis sûrement à l'UNIR qui lui ont garanti son élection. Et jusqu'à 70? Pourquoi pas? L'UNIR en est capable. L'UNIR en est capable. Mais qu'on se rappelle, feu Abbas Bonfo, au cours des élections de 2019, les élections communales, il avait levé un bouclier pour dire qu'ils ont été volés dans le Bassar, qu'ils ont été volés, quand un élément du net a été déclaré élu et qu'ils ont été volés. Vous vous rappelez? Donc, c'est comme ça, le RPT uni... Monsieur Olympio Robert Adebléo, vous l'avez exclu du parti. Et en l'écoutant la dernière fois, tout porterait à croire que les procédures n'auraient pas été respectées. Vous savez, généralement, je n'aime pas parler de mes anciens camarades avec qui on a travaillé beaucoup de temps et que j'aime et que je respecte. Mais ici, il s'agit de clarifier une situation. À l'ANC, la procédure de prise de décision est toute simple. Quand il y a un sujet sensible, d'abord le Bureau national autorise que le comité politique mâche le sujet et émette un avis. Cet avis ne fait pas force de loi. C'est juste un avis. Et ensuite, le Bureau national s'occupe du problème. C'est comme ça. Il y a un débat. Donc, en l'occurrence, pour qu'on décide de ne pas siéger, le comité politique a tenu 3 réunions. Et je vous dis que M. Robert Olympio est membre du comité politique. Il est membre du comité politique. Monsieur, à l'époque, il était le chargé à l'organisation. Voilà. Et M. Olympio, évidemment, au comité politique, il avait sa position qui était qu'on ne prenne pas aux assemblées. Autrement dit, qu'on siège. Qu'on siège. Et les débats se sont poursuivis jusqu'à... Est-il le seul? Non, il n'était pas le seul. Il devrait avoir 3, 4, voilà, qui tenaient cette position-là. Et le débat se poursuivant, on a fini par avoir un consensus sur la position de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Et M. Robert Olympio avait félicité à la fin cette position. Puisque... Il avait félicité, oui, dites-vous? Mais il peut témoigner, il peut le dire qu'il était d'accord. Il est toujours vivant. Donc il pourra le dire. Maintenant, le Bureau national... Maintenant, quand le comité politique a fait le consensus sur la non-participation aux assemblées, le débat a été maintenant soumis
au Bureau national. Voilà, le débat a été soumis au Bureau national. Et quelle a été la position finale ou bien position du Bureau national? Oui, la position. Permettez, on va marquer la pause et on revient dans quelques minutes. D'accord. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio, madame, monsieur, pour la suite de notre entretien avec le représentant de l'ANC dépêché ce matin sur Victoire FM pour pouvoir établir sa part de vérité par rapport à ce qui a été dit ou bien aurait été dit il y a une semaine exactement sur nos antennes. Et c'est la personne donc de monsieur Manti Kwame, secrétaire général adjoint de l'ANC chargé des affaires économiques, qui est avec nous. Alors, vous aviez dit quand le travail a été fait, alors le bureau politique s'est saisi du dossier. Oui, le bureau politique, le comité politique s'est saisi du dossier et a donné son avis. Et maintenant, il revenait au bureau national de prendre la décision. Le bureau national auquel également fait partie M. Olympio. Et après les débats, le bureau national, de façon consensuelle, a décidé que l'ANC ne siège ni à l'Assemblée nationale, ni aux assemblées régionales. De façon consensuelle. Chez nous, dans de tels débats où le sujet est vraiment très sensible, on essaie toujours de réaliser le consensus. La minorité, au fil du débat, finit par laisser tomber sa position pour s'aligner derrière la majorité et réaliser le consensus. C'est ce qui s'est passé. Et donc, je ne comprends pas pourquoi M. Olympio a dit que la procédure n'était pas normale. Il a dit ceci, je l'ai bien écouté, que les camarades élus conseillers régionaux n'ont pas été consultés avant la prise de décision. Donc, en réalité, il ne condamnait pas la décision. Mais il dit qu'il aurait aimé que les conseillers soient consultés avant la prise de décision. Qu'on ait leur avis. Mais la loi, les textes n'ont pas prévu qu'on ait l'avis de ces conseillers-là. Parce que ce n'est pas eux qui vont décider. Ils ne sont pas un organe du parti. Ils sont des militants. Si vous-même, votre requête avait prospéré à l'époque, on ne vous aurait pas consulté. Pourquoi on me consulterait? Ça veut dire que si j'ai dit non, donc le bureau national n'a plus le pouvoir de le faire. Donc ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune. Mais est-ce qu'on a consulté M. Jean-Pierre Fabre avant de dire que l'ANC ne siège pas à l'Assemblée nationale? Non. Nous ne saurons le dire. Non. Mais il est là, vous pouvez toujours lui poser la question. Non. Vous savez, à l'ANC, personne n'est au-dessus des autres. Voilà. Personne, même M. Jean-Pierre Fabre, ne peut rien décider de son propre chef si le bureau national n'en a pas pris la décision. Un président national d'un parti, le président national d'un parti. Oui, et il sait que s'il avait décidé d'aller siéger malgré la position du bureau national, il allait être exclu. M. Jean-Pierre Fabre le sait. Et ce serait vraiment une première. Non, ce n'est pas une première. Rappelez-vous, quand M. Gilles-Chris Olympio avait décidé de s'allier au RPT, qu'est-ce que nous avons fait? On l'avait exclu. Et ça a créé ce que nous avons. C'est de notre ADN de respecter les textes que nous nous sommes donnés. Oui, mais quand même, de manière comique, la dernière fois, M. Olympio disait que le parti ANC tend à devenir un parti qui ne fait qu'exclure des gens. Mais est-ce que exclure des mauvaises, des personnes, non, je ne veux pas dire des mauvaises, mais des personnes qui ne respectent pas les lois ou bien les dispositions statutaires que vous êtes données, est-ce que ça fait de vous un mauvais parti? Nous apprenons à être démocrates. Nous apprenons à respecter la loi. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, demain quand on sera au pouvoir, on va laisser faire. Comme ce qui se passe aujourd'hui, où les gens prennent des milliards, font des choses, la Cour des comptes nous rend compte, permettez-moi la tautologie, mais personne n'est poursuivi, personne n'est condamné. C'est ce que vous voulez que l'ANC devienne si demain on prenait le pouvoir? Nous n'en voulons pas. Ce que nous voulons, en s'investissant dans cette lutte, c'est servir le peuple. Et nous voulons des gens capables de le faire. Et donc, autrement dit, vous considérez tout cela que vous avez exclu comme des vers dans le fruit?
qu'à un moment donné, il faut s'en débarrasser? Non, ce n'est pas nous qui avons décidé de nous débarrasser d'eux. C'est eux-mêmes qui ont décidé de quitter la barque. Mais comme ils n'ont pas le courage, ils savent que l'ANC c'est le meilleur parti. Ils n'ont pas eu le courage de démissionner. Mais nous les aidons à prendre leurs dispositions. Oui, parce qu'ils savent, selon nos dispositions, qu'en se comportant de la sorte, ils vont être exclus. La meilleure des choses, et celle qui est respectable, aurait été que ces personnes-là démissionnent d'elles-mêmes. Mais sachant que l'ANC est le meilleur parti, le vrai parti qui lutte pour le bonheur des peuples, ils n'ont pas le courage. Vous y insistez, hein? Ils n'ont pas le courage. Le vrai, le meilleur. Vous y insistez tellement. Si. On sait les sacrifices que nous consentons pour cette lutte. On sait ce que nous endurons pour cette lutte. Et maintenant, et les élections ont eu lieu, vous avez exclu des gens, etc. Comment entrevoyez-vous l'avenir et du parti et du pays? Mais l'avenir, c'est rassurant pour nous. Quand vous allez à une guerre et que vous avez en votre sein des soldats, vous voyez ce qui se passe en RDC Congo, où malgré le nombre de soldats congolais, ils n'arrivent pas à faire face aux soldats rwandais. MV3 et MV du Rwanda. Mais c'est parce que au sein de l'armée congolaise, selon ce qu'on entend dire, il y a des gens qui trahissent. Il y a des taupes. Et donc, le mieux, c'est de s'éloigner de cette taupe-là, surtout quand ils opèrent et elles opèrent à visage découvert. Il faut s'éloigner d'elles pour avoir une armée beaucoup plus compacte, sereine et confiante. Voilà. C'est ce que l'ANC est en train de faire. Donc, nous entrevoyons l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Vraiment? Oui, nous sommes vraiment vous êtes très optimiste et rassuré. Nous sommes rassurés que nous avons une armée qui puisse conduire le peuple vers sa libération, vers l'alternance, vers un état de droit. Nous allons permettre aux auditeurs qui nous suivent également de pouvoir participer ou prendre part au débat avec des questions qu'ils vont peut-être vous poser. Alors, 92 02 80 63 99 70 70 90. Si vous avez une question à poser donc à notre invité, vous êtes le bienvenu et nous accueillons le premier auditeur qui est en ligne avec nous. Allô? Bonjour. Oui, bonjour Évangéliste Senghor. Comment vous allez? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà. Bon, est-ce que vous ne voyez pas que il y a des gens qui ne se soucient même pas du peuple? Bon, eux-mêmes ils voient qu'ils sont déjà vieux. Ah, je vais aller manger avant de mourir un jour. Je vais aller manger avant de mourir un jour. Merci beaucoup. Non, répétez encore une fois la question, puisque notre invité ne vous a pas très bien suivi. Je dis, Joachim. Oui. Est-ce que notre invité ne voit pas que, ou bien l'ANC ne voit pas que les gens sont là, ils ne se soucient même pas du pays, de la population. Pour eux, je suis vieux, je dois aller manger et mourir un jour. Merci. Bien noté. Nous accueillons le deuxième auditeur qui est en ligne avec nous, c'est Pelé. Bonjour Pelé. Oui. Bonjour. Oui. Monsieur Manti. Bonjour monsieur Pelé. Ok, merci pour l'explication. Bon, moi, ce matin, je voudrais arriver vers les médias, par exemple Radio Victoire, Nana FM, etc., pour nous aider un peu, pour évoluer dans la démocratie dont nous servons toujours le régime RPT. C'est-à-dire que nous savons que le média, c'est le quatrième pouvoir aujourd'hui. Tout ce que M. Manti a dit ce matin, je pense que M. Robert Ouinto a dit le contraire la fois dernière. Il va falloir que nos médias nous servent un peu de débat contradictoire. Est-ce que M. Manti est prêt pour raconter M. Robert Ouinto pour la prochaine chose là? Est-ce qu'il est prêt? Il n'a qu'à déposer son invitation là-bas ou bien sa présence là-bas. Et vous allez convoquer aussi M. Robert Ouinto pour voir comment clarifier aujourd'hui le peuple togolais. Parce que nous voulons la clarification au Togo maintenant. Bien noté, monsieur Pelé, c'est bien noté pour vous. Alors, nous allons accueillir un autre auditeur qui est en ligne sur le 92 02 83. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, c'est M. Maoutor. D'accord, Maoutor, nous vous écoutons. M. Manti,
Monsieur Mauto, bonjour. Il y a encore les Robert Ouito dans ANC. Parce que les gens sont avec vous, ils sont avec vous. Vous voulez jouer avec un unique. Et votre adversaire en face connaît déjà votre pensée. Moi, vous allez faire pour nettoyer les gens de ANC. Parce qu'il y a des traites parmi vous. Il y a posé la question à votre dernière mission à l'Union, il n'arrive pas à me répondre. D'accord. Comment vous allez faire pour ça? Ok, bien noté, monsieur Mautom, qui estime qu'il existe encore des traîtres en votre sein. Comment vous allez vous en débarrasser? Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est Toby Jomati. D'accord, Toby Jomati. Moi, je ne comprends pas l'opposition stable. Quand je dis l'opposition stable, je parle de nos amis qui sont droits, pas ceux qui vont de gauche à droite là. Maintenant, pourquoi ils sont gênés? L'histoire, dans son ensemble, est flexible. Laissez l'histoire, va se redresser et on verra. Merci. D'accord. Opposition stable. Et le dernier intervenant, c'est Madame Essie. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour Madame Essie. Voilà. Moi, je dirais à l'ANC de ne pas répondre, de ne pas perdre son temps pour répondre à ceux qui sont exclus, tout ça là, parce qu'ils sont partis embrasser le régime qu'ils combattent, qu'ils combattent depuis la nuit des temps. Ne répondez même pas à ce truc-là, pour nous perdre du temps. Et puis, vous êtes le seul parti qui n'a jamais collaboré, qui est constant dans sa lutte contre la dictature militaire qui nous opprime. Et puis, vous êtes les seuls aussi à être persécutés, et lynchés, tout ce qu'on veut diffamer depuis la nuit des temps. Et voilà. D'accord. Bien noté, Madame Essie. Alors, Monsieur Manti, vous avez écouté les uns les autres, mais la dernière intervenante dit il ne faudrait pas que l'ANC perde son temps à répondre à ceux qui sont en train de quitter sa barque, qui étaient des camarades de lutte, mais à un moment donné, ils ont rebroussé. Peut-être, et elle n'a pas employé le mot rebrousser chemin, mais qui ont fait défection. Non, en réalité, elle a raison. Nous ne répondons pas à nos anciens camarades. Pas du tout. Si on avait à répondre, on allait dire beaucoup de choses sur les déclarations de M. Robert. Mais ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est pour rectifier les tirs sur la procédure de prise de décision au niveau de l'ANC et sur le fait que personne à l'ANC n'impose sa vision aux autres. Voilà. C'est juste pour ça. Et pour Senghor, est-ce que vous ne voyez pas que les gens ne se soucient plus de la situation de la population, mais plutôt pensent à leur intérêt parce que ils deviennent un peu vieillissants? Malheureusement, c'est ça la nature humaine. Parfois, certaines personnes perdent leur foi et donc abandonnent la lutte. Et moi, je crois que c'est un plan bien ficelé par le RPT Uni de s'attaquer à Sylvanus Olympio. Qu'ils vous en souviennent, ils avaient déjà pris Henri Olympio, qui est un cousin à Sylvanus Olympio, qui en 2002. Oui, par la chance, il a quitté le pays et tout le monde connaît la suite. Ensuite, et son petit frère était revenu. Alberto Olympio. Alberto, lui aussi, on sait qui a pris la poudre d'escampette aussi. Ensuite, il y a eu Grégory Olympio, qu'ils ont pris en 2010. Et aujourd'hui, c'est leur oncle Robert Olympio qui le prennent. Donc, les Olympios sont dans le viseur du parti au pouvoir. Voilà, parce qu'ils veulent à tout prix ternir l'image de Sylvanus Olympio, à qui ils dénient le titre de père de la nation, pour le donner à Gnassingbé Yadema. D'accord. Et je voudrais ajouter ceci. Gnassingbé Yadema ne peut pas devenir père de la nation juste parce qu'il a tué le père de la nation. Et ça, c'est un autre débat, puisque on le fera si vous le voulez. D'aucuns ont dit que ce n'était pas lui. Mais ce n'est pas d'aucuns. Non, je voudrais ajouter quelque chose. Ce n'est pas aux autres de dire ce que Étienne Yadema a fait.
Etienne Yadema lui-même a reconnu. Et nous ne sommes dit. pas là ce matin pour ce débat. Pelé dit, est-ce que vous serez prêt pour un débat contradictoire? Pourquoi pas? Avec M. Olympio pourquoi Robert? pas, si ça doit permettre à clarifier la situation au peuple togolais, pourquoi pas? D'accord. Mais il a énormément interpellé un certain nombre de médias à s'adonner maintenant à ce jeu. D'accord. Mais le meilleur débat serait peut-être RPT uni, ANC, ça. Nous l'avons fait à maintes reprises de par le passé. Certainement que l'auditeur souhaiterait que nous revenions encore sur en revenant encore dans cette posture. Mais il y aurait encore des verres dans le flux, autrement dit des taupes, des gens qui seraient des traîtres encore dans vos rangs. On ne saurait le dire. Mais l'auditeur vous a sommé de s'en débarrasser rapidement. Mais je voudrais que le peuple togolais fasse confiance à l'ANC. Dès qu'on saura qu'il y a une taupe, on prendra les dispositions telles que nos statuts règlements intérieurs nous en donnent le pouvoir. Et pour Tanguy Djomati, il vous faut être une opposition stable. Je ne crois pas que... Est-ce que c'est ce qu'il veut dire? Je crois qu'il dit que nous sommes une opposition stable et qu'on devrait faire confiance au déroulé normal des choses, de ne pas s'en faire, de ne pas avoir peur. Je pense que lui, il fait une bonne prière pour dire que puisque vous êtes une opposition stable, l'avenir vous donnera raison. Et nous en sommes vraiment confiants. Et nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin, monsieur Manti. Je voudrais tout d'abord remercier Radio Victoire pour l'effort que vous ne cessez de consentir pour éclairer la lanterne des citoyens togolais et appeler le peuple togolais à être déterminé, car le jour est là. Le jour est là pour qu'ensemble, on découvre, il suffit seulement qu'on sorte de nos maisons, de nos chambres, pour voir le jour, parce que la nuit est en train de finir. Merci. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de notre émission de ce matin. À l'instant, monsieur Manti Kwame, qui est un des responsables de l'Alliance nationale pour le changement. Nous avions à la technique Paris, Coco le Parisien pour la coordination avec Amjoy Allah et Claudia Dino à ses côtés. Je suis Joachim Gwetim. Merci à vous pour la fidélité. Excellente semaine à toutes et à tous.